En deux mots, hein, simplement pour que les auditeurs entendent ce qu'est le SNPDEN, c'est le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Ce qui le rend un petit peu atypique, c'est qu'il est très, très majoritaire, puisqu'on syndique environ 40% des personnels actifs, des personnels de direction, donc chefs d'établissement et adjoints. On a à peu près 6500 adhérents sur 14 400. 6500 adhérents, c'est en y ajoutant les retraités fidèles qui continuent à adhérer à notre organisation syndicale. Je vais essayer de faire court d'abord parce que je suis tenu par un agenda un peu serré. Simplement vous rappeler que la question des infirmières scolaires et de la santé à l'école a été abordée au dernier exécutif syndical national du SNPDEN, qu'on en a longuement parlé, qu'on est très inquiet évidemment de cette éventuelle promulgation de la loi 4D, même s'il me semble qu'il y a déjà eu un petit rétropédalage de ce point de vue, mais pour autant, voilà, la position des chefs d'établissement, elle est très très claire, en tout cas les nôtres, mais je crois que d'ailleurs elle est partagée par d'autres OS de chefs d'établissement, sans vouloir parler pour eux. Nous, on veut que les infirmières scolaires soient en établissement scolaire, qu'elles soient exclusivement en établissement scolaire, et la loi 4D, de ce point de vue, présente un vrai risque pour chacun et chacune des personnels de santé scolaire. Pourquoi? Tout simplement parce que donc je vais vous dire pourquoi on tient à ce que vous soyez avec nous en EPLE. Parce que vous êtes devenus des maillons essentiels de notre fonctionnement. Au jour d'aujourd'hui, la personnalisation, l'individualisation des parcours, l'école inclusive et la multiplication des dispositifs d'accompagnement des élèves. Alors, je vais mettre des guillemets à dispositif, à parcours ou à profil particulier, fait que votre présence à nos côtés, elle est devenue absolument indispensable. Je ne vais pas vous dresser la liste, hein, mais aujourd'hui, entre les PAP, les PPRE, les politiques de dépistage qu'on doit conduire dans les établissements scolaires, je vais même utiliser un terme bon, qui fait souvent sourire, mais la bobologie, qui est un phénomène important. On n'imagine pas une seule seconde que vous puissiez être ailleurs qu'en EPLE. Et alors, j'insiste surtout sur le côté exclusivement en EPLE. Parce que le risque de cette loi 4D, c'est qu'on partage votre service sur des missions diverses qui pourraient être aussi bien des missions en EPLE, mais aussi, alors EPLE, c'est les établissements scolaires, hein, pour ceux qui n'auraient pas la terminologie exacte, mais également en PMI, en centre de soins départementaux, enfin voilà, on peut tout imaginer. Notre avis, c'est que globalement, cette loi 4D est une loi techno, une loi de technocrates qui veulent rationaliser les moyens et qui faute d'une vraie politique RH qui consisterait alors, à recruter davantage de personnel de soins, davantage de personnel infirmier, que ce soit départementalement, régionalement ou par l'État. On est en train d'essayer de boucher des trous avec des moyens qui existent déjà et qui demeurent déjà, à nos yeux en tout cas, pour le moins insuffisants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de santé scolaire, elle nécessite… Enfin, moi, je travaille depuis plusieurs années avec de nombreuses infirmières scolaires. Je suis là pour en témoigner. Elles sont absolument indispensables. Et croyez-moi, et ce n'est pas pour vous flatter, il n'y a pas de flagornerie dans mes propos, elles ne chôment pas. C'est peut-être encore plus vrai dans cette période un petit peu troublée depuis notamment les confinements, puisque au-delà des soins, au-delà de ce qu'on conduit quotidiennement, on a des élèves qui ne vont pas très bien. Et sincèrement, aujourd'hui, quel est l'interlocuteur qui reçoit les élèves qui ne vont pas très bien? Globalement, ça se situe au niveau du pôle médico-social, ça se situe un petit peu au niveau des CPE de la vie scolaire, mais c'est surtout les infirmières scolaires, à qui les élèves savent aujourd'hui qu'ils peuvent confier leurs soucis, leurs maux, leurs difficultés, leurs problèmes. Et vous êtes souvent le premier niveau de détection des élèves qui ne vont pas bien, d'un point de vue de la santé, comme d'un point de vue psy. On a, vous ne l'ignorez pas, en établissement scolaire, un taux de présence, un niveau de présence des psy-EN qui est très faible, puisqu'elles sont souvent partagées sur de très nombreux établissements. Donc, c'est vous les interlocuteurs de cela. Et
ça suffit à justifier que vous soyez véritablement extrêmement présente. Je ne veux pas déborder sur… en tout cas, sachez qu'au SNP2N, on défendra l'idée que vous devez être présente en établissement, que vous devez être… soyez pas choqués par cette terminologie, hein, elle est plus inquiétante qu'elle ne l'est en réalité, sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement, puisque c'est avec vous et en partenariat avec vous qu'on organise vos services et vos missions, même si vous avez un médecin conseil référent, une infirmière référente dans les académies la plupart du temps, c'est quand même en EPLE que ça se passe. Je voudrais juste pas déborder de mes prérogatives, mais simplement vous dire que on a l'expérience de la décentralisation sur les agents. Je parle des agents techniques et des agents d'entretien dans les établissements scolaires. Rappelez-vous, en 2007, donc il y a eu le premier acte de la décentralisation et le transfert des agents territoriaux aux collectivités territoriales. Ça, sur le papier, ça pouvait sembler attractif. C'est-à-dire que globalement, on leur a promis et on leur a pratiquement dans toutes les collectivités territoriales augmenté un petit peu leur rémunération, qui était à l'époque déjà très, très basse. On leur a promis des aménagements du temps de travail. On leur a accordé quelques avantages supplémentaires, mais il s'avère qu'au fil du temps, et c'est toujours cela le risque des promesses initiales qui finissent avec le temps par disparaître. Alors, au fil du temps, ils sont arrivés à un niveau de revenu qui est à peine supérieur à celui des agents de l'État, à qualification équivalente. Sur les congés scolaires, rien n'a changé pour l'instant, en tout cas, heureusement, encore que dans la loi 4D, il est prévu qu'éventuellement, ils reviennent tous aux 1607 heures, alors ce que les infirmières font déjà. Donc, il faut aussi faire attention aux stratégies politiques qui sont conduites et qui souvent vous laissent parfois miroiter. Je parle surtout aux infirmières. Là. Nous, les engagés syndicaux, on a cette expérience-là, mais il faut faire très attention dans le temps. Et je pense en particulier aux questions de vos congés scolaires, parce que si vous êtes… j'imagine, par exemple, une situation lambda en service partagé, la moitié de votre temps en établissement scolaire et la moitié de votre temps en PMI, par exemple. On pourrait parfaitement imaginer que vous ne bénéficiez plus des congés scolaires tels que vous les avez maintenant, que vous passiez tout simplement au régime commun des congés scolaires, qui serait, je vous rappelle, de 5 semaines. Ça diminuerait sans doute votre temps de travail hebdomadaire, mais ça diminuerait votre temps de congé aussi. Il faut le voir de cette manière-là. Et puis, je pense en particulier, et ça c'est un phénomène qu'on a beaucoup observé chez les agents territoriaux, c'est les mobilités. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes affilié ou rattaché à un département ou à une région, toute velléité de votre part pour une mobilité dans une autre région nécessite une autre procédure. Hein. Avant, ça fonctionnait avec des grilles, des points et voilà. Et les agents territoriaux aujourd'hui, ils sont obligés de conduire une autre dynamique quand ils veulent avoir une mobilité, et c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça pose un problème d'équité, très, très franchement. Donc voilà, je voulais simplement vous rappeler notre attachement à votre présence. Aujourd'hui, on conduit des politiques dans les établissements scolaires de santé de plus en plus importantes. Hein, on nous le demande. C'est le travail des CESC, les comités éducation, santé, citoyenneté dans les établissements scolaires. On les fait vivre du mieux possible. Et sans vous, on ne pourra jamais les faire vivre correctement parce que vous êtes des partenaires essentiels de ce point de vue. Et il faut absolument que vous restiez à nos côtés, en établissement, et puis sous l'égide de l'État. Ça, c'est un avis peut-être plus personnel, mais qui était assez partagé à l'exécutif syndical national. Donc, vous trouverez le SNP2N à vos côtés quand il va s'agir de discuter activement, comme l'a dit Béatrice, l'UNSA est à vos côtés et le SNP2N, qui lui est une entité de l'UNSA, on sera également à vos côtés pour défendre la position qui sera majoritaire dans votre organisation syndicale d'infirmières scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, beaucoup de questions sont arrivées pendant l'intervention de Didier. Tout d'abord, plusieurs remerciements du fait
de se sentir soutenu, hein, par le principal syndicat des chefs d'établissement. Et en même temps, la demande qui revient plus généralement, c'est, vu l'imminence de cette loi et le risque majeur qui en découle pour le corps des infirmières à l'éducation nationale, ce qui revient, c'est que pouvez-vous faire là, maintenant, rapidement, pour nous aider, nous soutenir, avoir une action, étant donné que, comme vous l'avez dit, vous êtes très majoritaire dans votre syndicat et qu'il s'indique que la grande majorité des chefs d'établissement. Voilà. Globalement, c'est ce qui est revenu. On sent là encore, je le redis, hein, une fois de plus, une réelle angoisse de la part de nos collègues, un soulagement de se sentir soutenu et une demande de savoir comment on peut être soutenu encore plus concrètement. Je vais juste répondre très très rapidement et puis je serai obligé de vous quitter et pardonnez-moi par avance. On va activer tout ce qui fait un peu notre force au SNPDEN, c'est-à-dire que globalement, on va faire remonter d'abord à notre ministre, évidemment, nos inquiétudes partagées avec vous. Et puis, on est souvent, on a la chance, ou pas, mais Béatrice pourrait en témoigner, on est souvent audité par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par des commissions parlementaires, sur pas mal de sujets et on fera évidemment remonter notre volonté de vous garder avec nous en EPLE et sous statut, voilà, sous un statut plutôt sous l'égide de l'État, en tout cas, avec les arguments que j'ai un peu avancés, c'est-à-dire que maintenant vous êtes devenus des personnels essentiels. Vous l'avez toujours été, mais la néopolitique éducative qui tente aujourd'hui accompagner les élèves dans leurs individualités avec des parcours complètement personnalisés, et notamment des parcours médicaux, mais des parcours aussi d'adaptation pédagogique, etc. Tout cela nous conduit à penser que vous êtes encore plus importante que vous ne l'étiez déjà. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais on va œuvrer dans le dialogue et la concertation, parce que c'est la méthodologie de l'UNSA. On n'est pas des révolutionnaires, mais on fera remonter en tout cas tous ces arguments auprès du ministre Blanquer, du ministre de la fonction publique, et puis sans doute de la ministre qui s'occupe de la décentralisation, de la cohésion des territoires, pour qu'elle entende aussi notre point de vue pour ce qui vous concerne.